Bonjour à tous, bienvenue dans l'autre direct. Comme nous vous le révélions vendredi, lors du prochain conseil régional, Laurent Wauquiez va proposer une subvention de 50 000 euros pour un projet d'insertion professionnelle mené par l'UNI, un syndicat marqué à droite. Pour nous parler de cette subvention, nous recevons aujourd'hui Andrea Cotarac, conseiller régional de la liste Le Rassemblement. Bonjour Andrea Cotarac. Bonjour, merci de m'avoir invité. De rien. Concernant la subvention de l'UNI, je suppose que vous allez accueillir favorablement ce projet porté pour les jeunes et par les jeunes. Bien évidemment. Non, d'abord sur la finalité de cette subvention, c'est pas forcément l'insertion, c'est les petits déjeuners, rencontres, un site internet assez vague. Mais en fait, moi, ce qui me choque le plus, c'est que Laurent Wauquiez avait dit, le candidat Laurent Wauquiez, il avait dit que les subventions dogmatiques, idéologiques, politiques, c'était terminé. Et on s'aperçoit aujourd'hui, le rapport dit que c'est une association indépendante. J'ai ici une affiche de l'UNI pour marquer l'identité de ces syndicats, qui est largement marquée à droite, puisque ce sont eux-mêmes qui le disent. Et je suis allé jeter un petit coup d'œil sur leur site internet, où on voit à la une qu'ils font une pétition pour renforcer la sécurité dans les lycées, en demandant à la fois des portiques de sécurité et de la vidéosurveillance, c'est-à-dire précisément ce que demande Laurent Wauquiez. Donc l'indépendance des syndicats, du syndicat de droite de l'UNI, c'est assez surprenant, d'autant plus qu'on peut avoir un lien très net entre les Républicains et ce syndicat uni, puisque vous avez par exemple le responsable de l'UNI pour l'Université de Grenoble, qui est aussi responsable des jeunes pour les Républicains dans le Sud-Isère. Donc on voit bien que c'est une subvention politique et que Laurent Wauquiez a mis ses priorités un peu de côté. Pour M. Debat, qui est dans l'opposition avec vous, Laurent Wauquiez, pour lui, l'objectif de cette subvention, c'est vraiment de se positionner dans le cadre de la primaire présidentielle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Non, je ne crois pas. Je pense que Laurent Wauquiez fait des cadeaux un peu à ceux qui l'ont aidé pendant la campagne. J'ai vu d'ailleurs dans Lyon Capitale que le PS n'est pas bien loti non plus pour ce genre de choses, puisque le député Jean-Louis Touraine a quant à lui offert une enveloppe de 3 000 euros pour le syndicat UNEF, qui est très proche du Parti socialiste. Moi, je trouve que ces subventions sur le dos de l'argent des contribuables français, ces gens-là distribuent de l'argent comme des grands seigneurs et puis finalement, on voit que c'est un comportement complètement inadmissible. Qu'est-ce que vous proposez à la place de réorienter ces 50 000 euros ? Tout à fait. On a 3 critères parce que Laurent Wauquiez fête les 100 jours, les fameux 100 jours dont il a dit que ça allait changer la vie des gens, des Rhône-Alpins, des Auvergnats. Moi, je vois 3 critères. C'est d'abord sur la gouvernance même, c'est-à-dire sur la vie démocratique de la région. La majorité est divisée, puisque Laurent Wauquiez est un peu tout seul à la barre. On a des vice-présidents qui craquent en commission, qui quittent la salle, d'autres qui ne viennent pas du tout. Ils ne sont pas au courant de ce que souhaite faire le président de la région. Et on a des documents budgétaires complètement flous. Donc nous, on souhaite bien évidemment réorienter cet argent vers les TPE, les PME, les coopératives ouvrières, c'est-à-dire sauver véritablement l'emploi des gens et augmenter le carnet de commandes de ces entreprises-là. Vous parlez du fonctionnement de la majorité. Et quel rôle aujourd'hui vous avez, vous, dans l'opposition ? Est-ce que vous vous sentez suffisamment écouté ? D'abord, nous, on est une opposition qui est assez concrète, c'est-à-dire qu'on ne râle pas seulement, on va au fond des dossiers. Vous l'avez vu avec l'UNI, il fallait creuser et chercher pour trouver cette subvention-là. Mais on constate que les délais que la majorité nous fixe sont très courts pour étudier les dossiers, que les documents budgétaires sont flous. On sait que M. Wauquiez souhaite faire 75 millions d'économies, mais on ne sait pas où, puisqu'il ne nous l'explique pas. Il a dit 17 millions sur les charges sur les charges de la région, en baissant par exemple les téléphones portables, les voitures des élus. Ouais. Et si je ne dis pas de bêtises, 36 millions sur... J'ai un trou. Moi, je vais vous dire ce qu'il va faire, c'est que moi, ça ne m'a jamais dérangé de baisser mes indemnités d'élus. Je travaille à côté, donc j'ai aucun souci avec ça. Mais si c'est pour baisser les indemnités des élus et donner de l'argent aux copains de M. Wauquiez, ça ne va pas. On observe qu'il veut faire des économies de fonctionnement, donc il veut supprimer des emplois. Les 36 millions, pardon, c'était sur la culture, par exemple, voilà. Ou alors les subventions qu'il dit pas comme pour l'Afrique. Il a mis ses priorités dans des sujets qui sont complètement du passé. Il veut mettre 100 millions d'euros pour une autoroute. Donc, on n'a jamais vu ça dans la politique du XXIe siècle. Il veut supprimer les contrôleurs dans les TER. Il a réduit de 50% les subventions pour l'agriculture bio paysanne. Et en même temps, il offre 1,2 million à une entreprise Aubert et Duval, une entreprise privée auvergnate, qui est filiale d'une multinationale, donc qui n'a pas besoin de cet argent-là. Il double les subventions pour son ami M. Kovacs, maire de Vienne pour Jazz à Vienne. Bref, on voit que M. Wauquiez, finalement, aujourd'hui, je crois,
c'est le numéro 1 des bluffeurs en politique aujourd'hui en France, je dirais même. Donc là, on a parlé des 100 jours, vous faites un bilan quand même très négatif de ces 100 jours. Il en reste plus de 2000. Qu'est-ce que vous attendez de ces 2000 jours maintenant de Laurent Wauquiez à la tête de la région? Si vous voulez, à la base, quand on arrive, d'abord, on marque le coup en faisant en sorte que l'organe délibératif, que ce soit l'opposition ou la majorité, on puisse travailler les dossiers. Ça, c'est la base. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a des convocations qui arrivent tardivement, un budget sur lequel on ne peut pas travailler. J'attends, avant même les 2000 jours qui arrivent, que M. Wauquiez soit responsable, c'est-à-dire qu'il arrête de penser aux primaires et à l'UMP, etc., qu'il fasse un travail avec l'organe délibératif, qu'on puisse débattre véritablement des sujets et qu'il arrête de bluffer les gens en faisant de la communication un peu fantôme, en faisant tout le contraire après. Vous attendez que ce soit un vrai président de région? Un président de région, il a été élu, mais j'attends que nous, opposition, on puisse travailler véritablement le fond des dossiers sans qu'il offre à des copains des subventions de part et d'autre, mais qu'on puisse véritablement travailler et savoir sur ce qui se fait dans la région. où il souhaite faire des économies et sur quoi nous, on peut travailler pour s'y opposer, enrichir ou lui dire qu'il se trompe. Merci André Cotarac, je pense Merci à qu'on vous. vous a entendu. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette autre direct et on se retrouve demain pour une nouvelle émission.